Frères et sœurs, le thème de cette église, c'est l'église que le Seigneur approuve. Donc, le thème de la retraite de l'été de 2026 et une église que le Seigneur approuve, c'est l'un des sujets de prière de l'église pour l'année 2026 depuis qu'il a été partagé lors du message de la veille du Nouvel An. Nous avons prié à cet effet. Si nous devenons ceux qui sont loués par le Seigneur, comme l'église de Philadelphie, l'entrée dans la magnifique Nouvelle Jérusalem, notre espérance s'accomplira naturellement. Notre premier sujet de prière, c'est une église que le Seigneur approuve. C'est notre premier sujet de prière de cette année. Votre cœur, c'est l'endroit où demeure le Saint-Esprit. Vous devez tous devenir le sanctuaire que le Seigneur approuve. Nous devons vaincre. Nous ne devons pas perdre pour recevoir la louange du Seigneur. Le titre de ce message, c'est « Celui qui vaincra ». Pour ce faire, nous devons devenir celui qui vaincra, comme il est déclaré dans le passage d'aujourd'hui. Cependant, le mot « celui qui vaincra » n'ont pas été donnés uniquement à l'église de Philadelphie. Et chaque église, parmi les sept églises, après avoir parlé à chacune de ces églises qu'il a reprises et encouragées, le Seigneur a promis que ceux qui garderaient ces paroles d'encouragement et de réprimande deviendraient des vainqueurs et qui le béniraient. Le message donné à ces églises n'était pas seulement pour les églises, les serviteurs du Seigneur et les croyants de l'époque. Ces paroles s'appliquent également à nous aujourd'hui, à un niveau plus large. Et ce sont des paroles données à chaque église. Et ce sont aussi des paroles données aux serviteurs du Seigneur et à tous les croyants. Aujourd'hui, alors que nous examinons le mot « celui qui vaincra », donné aux cette église, puissiez-vous aussi mener une vie victorieuse et accomplir pleinement ces paroles de bénédiction. La première église est celle d'Éphèse. Apocalypse 2:7 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis dédié. Ici, vaincre signifie écouter la parole de Dieu et la graver dans son cœur et la mettre en pratique avec l'aide du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous devez vaincre? Nous devons nous battre contre le diable. Nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons laisser la parole de Dieu vivre dans notre cœur. Dans notre cœur, c'est le secret pour gagner. C'est ça le secret. Nous devons vivre sur la parole de Dieu. Et cela signifie qu'une telle personne surmontera finalement ce monde. L'église d'Éphèse était une église dont les membres s'efforçaient de vivre selon la parole de Dieu, de rejeter ce qui a été contraire à la vérité, d'accomplir fidèlement leur devoir et de rechercher à se rassembler dans l'amour. Néanmoins, l'église d'Éphèse a reçu une réprimande pour avoir abandonné son premier amour. S'ils avaient circoncis leur cœur, ils n'allaient pas recevoir une telle réprimande. Dans cette église, même quand quelqu'un pratiquait la contre-vérité, quand vous prodiguez des conseils à quelqu'un, mais vous-même, vous ne vivez pas selon la vérité, vous n'agissez pas dans la vérité, vous ne pouvez pas recevoir la louange. L'église d'Éphèse a reçu quelques louanges. Cette église a reçu des louanges aussi, des réprimandes. Parce que l'église a perdu son premier. Le Seigneur les avertit que s'ils ne se repentaient pas et ne revenaient pas à leur première œuvre, leur chandelier pourrait être ôté.
en acceptant le Seigneur et en vivant plus comme chrétien, en vivant après 10 ans de vie chrétienne, 20 ans, les gens peuvent penser j'étais un très bon chrétien. Une fois que vous perdez le premier amour, c'est quelque chose à voir avec le salut. Vous pouvez dire j'étais ouvrier de l'église. Je croyais aussi au Seigneur. Mais si vous perdez votre premier amour, vous pouvez être dans une situation dangereuse. La Bible avertit à ce sujet. En d'autres termes, ils pouvaient même s'éloigner du salut. De même des ouvriers autrefois passionnés dans la foi ne peuvent qu'encourir la réprimande du Seigneur s'ils ont perdu leur premier amour et leurs premières œuvres. Le pasteur Miguel a aussi pointé du doigt. Comment est-ce que vous étiez quand vous étiez rempli du premier amour? Comment est-ce que vous agissiez? Comment est-ce que vous étiez? Est-ce que vous vous êtes examiné? Si vous avez perdu quelque chose, vous devez vous repentir. Vous pouvez penser. Et j'étais très content. Même quand je recevais des réprimandes, des reproches, et j'aimais prier, j'aimais être dans des réunions de prière. Au lieu de prodiguer des conseils aux autres, j'ai accepté tout, mais à un certain point, je suis devenu arrogant. Quand je voyais le défaut d'une autre personne, c'est un problème. Vous pouvez penser, parce que vous connaissez beaucoup la parole de Dieu, vous voyez le faux des autres. Si vous pensez de cette manière, vous pouvez devenir arrogant. La Bible nous demande de ne pas voir les défauts des autres. La Bible nous demande de nous examiner nous-mêmes. Une fois que vous perdez le premier amour, vous commencez à regarder les autres et pas vous-même. Même si vous êtes fidèle, même si vous commencez à vous plaindre et à murmurer parce que vous avez perdu le premier amour. Il y a plusieurs formes de... Quand vous perdez le premier amour, certains d'entre vous ont perdu la passion. Peut-être vous êtes reposé, vous ne priez plus avec ferveur, vous ne vous écriez plus dans la prière. C'est-à-dire, vous avez perdu le premier amour. Vous devez aussi examiner comment est-ce que vous essayez de circoncire votre cœur. Est-ce que vous voyez aussi même le péché, le petit péché comme grand? Même si c'est quelque chose de trivial, vous devez considérer cela au sérieux, même si vous restez avec 0,9% de péché, vous devez penser comme si c'était 100%. Donc, vous devez vraiment être très sensible vis-à-vis du péché. Vous devez être humble, vous devez rester humble, vous devez être très vigilant dans votre vie chrétienne. Même si c'est 0,1% de péché qui reste, vous devez rejeter cela. Mais si vous perdez le premier mot, vous pensez que vous avez déjà rejeté beaucoup de choses. Quand vous êtes nouveau venu, nouveau converti, et donc vous étiez un très bon chrétien, vous avez toujours des souvenirs, vous devez récupérer votre premier amour. Si vous perdez votre premier amour, vous allez recevoir la réprimande du Seigneur. Donc, c'est pourquoi notre foi d'aujourd'hui, notre foi présente est toujours importante. Nous devons nous justifier notre paresse en enfant en disant « J'étais autrefois si fidèle, j'accomplissais mes devoirs de cette manière ou j'aimais Dieu de cette façon. » Nous ne devons pas penser que Dieu va vous comprendre. Cela a un lien avec votre salut. Nous ne devons pas perdre notre premier amour ni nos premières œuvres. Nous devons mener une vie de foi constante dans laquelle nous faisons toujours de notre mieux et continuons de courir avec la même passion fervente et la même plénitude que lorsque nous avons rencontré le Seigneur pour la première fois. Restaurer le premier amour que nous avions perdu, vivre de nouveau avec diligence dans la vérité, c'est cela qui signifie vaincre. Et le Seigneur a promis à celui qui vaincra, je donnerai
à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le fruit de l'arbre de vie se trouve partout dans le ciel, depuis le paradis jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Membres de Manmin, vous savez qu'il y a plusieurs endroits au ciel et selon vos œuvres, vous allez recevoir des récompenses différentes. Vous pouvez aller dans une mer des mers au ciel. Vous êtes bien conscient de cela. Vous avez récemment entendu le message d'un pasteur venu de l'étranger, le missionnaire de Moldavie. Il a dit l'évangile de la sanctification. Et donc la Bible dit que l'éclat de la lune est différent de l'éclat du soleil. Vous devez penser à cela avec vos connaissances. Il y a des gens qui donnent leur vie pour le Seigneur, comme l'apôtre Paul. Il y a une personne comme le voleur qui était à côté de Jésus. Il a reçu la sentence de mort et il a été crucifié à côté de Jésus. À ce moment, il a accepté le Seigneur, il a reçu le salut. Le voleur, il a juste accepté le Seigneur, il a reçu le salut. Et comparé ce voleur à l'apôtre Paul, et qui s'est débarrassé de tout son ego, de tout ce moi, et s'est débarrassé de tout ce qui était en lui. Est-ce que ces deux personnes vont vivre au même endroit au ciel? Donc, est-ce que cela a un sens? Alors, si c'est comme cela, qui va rejeter le péché et qui va être reconnaissant pour tout ce que le Seigneur fait pour nous? La meilleure chose, ce serait seulement d'accepter le Seigneur avant de mourir, mais ce n'est pas comme cela. Nous vivrons au ciel pour toujours. Nous devons accumuler nos récompenses au ciel et nous devons le faire ici. Nos âmes doivent devenir pures. Nous devons vivre sans péché comme notre Seigneur. Comme un Jean le dit, il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Nous devons devenir des enfants de lumière comme c'est mentionné dans la Bible, mais certains croyants vivent dans les ténèbres. Et ce sont des menteurs. La Bible mentionne que certains croyants sont des menteurs. Nous devons rejeter le péché. Nous devons ressembler à notre Seigneur. Et le pasteur de Moldavie a parlé qu'il a gêné 3 jours, 7 jours pour se débarrasser de l'adultère, de pensée adultère. Il a gêné pendant plusieurs jours. Et son témoignage était comme le message du berger. Et finalement, il s'est débarrassé de cela. Il n'avait plus de pensée adultère. Combien il devait être paisible. Mais si vous regardez une femme, et même quand vous êtes marié, vous convoitez des hommes ou des femmes comme les stars de la télé, où il est très beau, même dans des séries télévisées où il y a l'amour romantique. Même si vous ne commettez pas l'adultère par action, mais quand vous convoitez déjà, vous regardez avec des pensées adultères. Les gens du monde ne considèrent pas cela comme péché, mais membres de monde, si vous avez de telles pensées, vous vous sentez très embarrassé parce que vous savez que c'est un péché. Donc, vous aurez la culpabilité. Vous vous sentez stressé en menant votre vie chrétienne. Nous ne parlons pas des actions, nous parlons seulement de ce qui se passe dans nos cœurs. Nous devons rejeter le péché, le mal même dans nos pensées pour aller dans de meilleures au ciel. Nous sommes guidés de cette manière. Le chemin étroit n'est pas un chemin difficile, mais c'est un chemin joyeux. C'est pour ça que vous n'avez pas quitté l'Église. Nous avons un peu souffert, oui. Et quand nous voyons les gens qui ont quitté l'Église et mènent une vie confortable, vous vous sentez jaloux. Certaines personnes peut-être peuvent penser comme cela. Certains jeunes adultes ont quitté l'Église
et ils ont mis dans leur Instagram visitant de bels endroits. En voyant leurs photos, ils se sont sentis jaloux. Ou il est allé dans un... Donc, c'est là il y a quelques années maintenant. Ce n'est pas le cas pour le moment parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous êtes aussi repenti de toutes ces mauvaises pensées. Vous savez, vous voyez ceux qui ont quitté l'Église, comment est-ce qu'ils vivent? Ils sont pitoyables. Et ceux qui ont quitté l'Église, certains d'entre eux, confessent, quand j'étais dans ma mine, j'ai reçu beaucoup de grâce. Mais en dehors de ma mine, je ne reçois plus de grâce. Vous êtes très bénis, vous, parce que vous êtes dans ma mine. Vous devez savoir combien vous êtes bénis de rester dans ce chemin étroit. Vous n'êtes pas ébranlés et vous ne chancelez pas. De cette manière, nous pouvons entrer. Si on vous mène par force, vous n'êtes pas celui qui va vaincre. Vous devez volontairement choisir ce chemin de la foi pour ressembler au Seigneur. Même si personne ne vous reconnaît, vous voulez seulement obéir au Seigneur. Et c'est lui vraiment, celui-là qui est vain. Il y a plusieurs demeures au ciel. Et autant nous ressemblons au Seigneur, vous irez dans un meilleur endroit au ciel, comme l'apôtre Paul qui ressemblait et est allé dans un meilleur endroit au ciel, mais c'est lui qui s'est juste repenti avant sa mort. C'est pour cela que notre Seigneur a dit au voleur qu'il sera dans le paradis. Et dans l'église de Philadelphie, les mots la Nouvelle Jérusalem est mentionné pour l'église de Philadelphie, c'est-à-dire c'est un endroit important, la parole de Dieu est claire. Et quand nous vivons brièvement sur cette terre, nous voulons vivre dans une belle maison, mais au ciel, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs endroits. Et l'arbre de vie est partout, du paradis jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Ainsi, lui permettre de manger de cet arbre et la promesse qu'il conduira au salut. Cependant, au vainqueur de l'Église d'Éphèse, le Seigneur a promis qu'il mangerait de l'arbre de vie dans le paradis parce que les croyants d'Éphèse avaient perdu leur premier amour. Ils étaient dans un état où ils pouvaient à peine recevoir le salut s'ils se détournaient de leur voie. Même si nous avons perdu notre premier amour, si nous découvrons d'où nous sommes tombés, et que nous nous repentons et que nous revenons en arrière et que nous pressons de nouveau le pas avec ferveur, nous pouvons aller au-delà du paradis et avancer vers un meilleur lieu dans le ciel. Cependant, si nous nous repentons seulement d'avoir perdu notre premier amour et que nous nous arrêtons là, nous ne recevrons peut-être qu'un salut honteux et n'entrerons que dans le paradis. Le verset porte cette signification. Si vous reconnaissez vos erreurs et vous arrêtez là, vous devez savoir là où vous êtes tombé et vous devez courir encore vigoureusement. La chose importante pour nous, donc comme je le disais, j'espère que de tout votre cœur que vous resterez pleinement votre premier amour et qu'aujourd'hui sera le jour où vous vous sentirez le plus rempli de l'esprit et servirez le Seigneur avec la plus grande ferveur. Pour le moment, chaque jour, vous devez être rempli, vous devez être passionné, vous devez vous examiner chaque jour. Puissiez-vous avancer vers de meilleurs lieux dans le ciel. Vous devez manger l'arbre de la vie, pas dans le paradis, mais dans la Nouvelle Jérusalem. Vient ensuite l'église de Smyrne. L'église de Smyrne ne récit ni louange ni réprimande, mais seulement de paroles d'encouragement. Bien qu'elle fût une église confrontée à de nombreuses épreuves, le Seigneur
la loi pas. Au lieu de cela, il leur dit d'être fidèles jusqu'à la mort et de recevoir la couronne de vie, leur enseignant que la persécution et la tribulation deviendraient en fin de compte de bénédiction. Membre de ma mine en Corée, vous avez la liberté de la religion ici en Corée, mais dans plusieurs endroits, il y a la liberté, mais dans certains endroits, dans certains pays, ils n'ont pas de liberté, ils ne peuvent pas prier. Quand ils prient, ils vont avoir des persécutions. Il y a des pays comme cela. En Corée ici, il y a la liberté de la religion. Même si vous gardez votre foi dans la persécution, dans les tribulations, vous avez gardé l'Église pendant les épreuves, vous avez fait un très bon travail, mais ce seul fait ne va pas recevoir la louange. Cette Église ne va pas seulement recevoir la louange juste pour ce fait. L'Église de Smyrne, ils ont gardé la foi, même pendant la persécution et la tribulation. Mais le Seigneur n'a pas loué cette Église. Il a dit que la persécution et la tribulation sont de bénédictions. Parfois dans votre vie, vous passez par des difficultés, par des épreuves, des tribulations. Quand cela vous arrive, vous ne devez pas être surpris. En tant que croyant dans le Seigneur, ces choses peuvent vous arriver. Même dans l'Église primitive, ils ont fait face à plusieurs persécutions, mais ils ont gardé leur foi. Même s'ils ont gardé leur foi, vous devez toujours vous examiner, membre de Mamie, vous devez toujours avoir un éveil. Puis il dit dans Apocalypse 2:11 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ceux qui combattent contre le péché du monde et vivent dans la vérité sont appelés celui qui vaincra. En voyant cette église, premièrement, nous devons lutter contre le péché, le mal de notre cœur. L'apôtre Paul nous dit de lutter contre le péché jusqu'au sang. Nous ne devons pas seulement lutter quand nous nous plaignons, quand nous avons l'irritation. Si nous continuons à lutter, si nous ne luttons pas pour rejeter cela, nous devons prier, gêner et rejeter l'irritation, la colère. Même si c'est la même situation, nous devons nous réjouir. Nous ne devons plus nous mettre en colère. Premièrement, nous devons lutter et surmonter. Deuxièmement, nous devons lutter contre l'ennemi diable et Satan. Donc, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir. Donc, Apocalypse 2:11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux oreilles, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ceux qui combattent contre le péché du monde et vivent dans la vérité sont appelés celui qui vaincra. Il est dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Qu'est-ce que donc souffrir la seconde mort? Le mot la seconde mort implique qu'il existe une première mort. La première mort se rapporte à la mort physique d'une personne. Quand vous allez en enfer, c'est la deuxième mort. La seconde mort se rapporte à son esprit, son maître jeté dans le feu inextinguible de l'enfer. Apocalypse
20, 12 à 15 dit, « Et j'ai vu les morts, le grand et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit le mort qui était en elle. La mort et les séjours de mort rendirent le mort qui était en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de vie. Ceux qui vivent dans l'injustice et le péché, ne parvenant pas à vivre selon la parole de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ne vainquent pas, affronteront enfin des comptes à la seconde mort, souffrant des tourments éternels dans le feu de l'enfer, où le feu ne s'éteint point et où le ver ne meurt point. Et ce n'est pas seulement au sujet des païens qui ne vont pas à l'église, même si vous allez à l'église, même si vous écoutez la parole de Dieu, si vous n'obéissez pas à la parole, si vous continuez à vivre dans le péché, le mal, vous allez tomber dans le deuxième mort. Vous pouvez même affronter la deuxième mort. D'un autre côté, ceux qui entendent et gardent la parole de Dieu, de sorte que même lorsque surviennent les épreuves et les tribulations, ils ne sont point ébranlés, mais demeurent fermes dans la lumière, priant et surmontant, n'affronteront point la seconde mort, mais s'engageront sur le chemin de la vie éternelle. Frères et sœurs, lorsque des épreuves et des persécutions sont survenues, vous êtes-vous attristés, laissant votre prière et votre dévouement se refroidir lorsqu'il y a eu des malentendus au sujet de l'Église? Avez-vous perdu votre zèle et votre foi? Même si vous êtes resté ici, à cette époque-là, vous avez perdu votre plénitude? Est-ce que vous avez eu de querelles, de plaintes? C'est-à-dire, vous aviez perdu votre foi? Dans cette église, qu'avez-vous entendu, vu et expérimenté dans cette église? N'est-ce pas la puissance de Dieu, l'amour du Seigneur et l'espérance du ciel? Avez-vous jamais entendu un message qui toléra le péché, ne fût-ce qu'un peu? Le pasteur russe, le pasteur Oshipov, le parole du Nouveau Testament, et il a confessé que le parole de l'Ancien Testament et le message du berger sont. Nous sommes en train de prêcher la Bible, nous ne prêchons pas en dehors de la Bible. Le message de cette église sont basés sur la Bible. Notre berger était comme cela. Il ne disait pas que ce péché, ce n'est pas vraiment sérieux, ce n'est pas grave. Il ne disait pas cela. Il avait dit que si même vous péchez, vous serez sauvés. Il a dit, amenez-moi ce passage biblique et je vous donnerai de l'argent. Les bergers disaient toujours cela. C'est de cette manière que le berger nous enseignait. Avez-vous jamais vu cette église, le pasteur exiger de l'argent par cupidité personnelle, se mettre en colère par des émotions humaines et faire preuve d'arrogance ou causer du tort à chacun? Vous n'avez vu que la bonté, l'amour, la charité et le dévouement. Et le berger ne faisait qu'obéir à la parole de Dieu. Et vous avez expérimenté la parole de vie ainsi qu'une puissance grande et admirable. Avez-vous oublié et jugé cette grâce et cet amour, lutté pendant les épreuves et agi de manière méchante, contrairement à ce qui a été enseigné? C'est cela, céder aux ruses de l'ennemi diable et s'est tombé dans la tentation. Si vous l'avez fait, vous devez vous repentir profondément si vous avez jugé et condamné de cette manière. C'est-à-dire que vous avez cédé au risque de l'ennemi diable. Vous êtes tombé dans la tentation. Si vous avez fait cela, vous devez vous repentir profondément. La plupart d'entre vous se sont repentis. Donc, désormais, ne négligeons jamais d'oublier l'amour du Seigneur et la grâce que Dieu a accordée par le moyen de cette Église. Retenant fermement cet amour, puissiez-vous être bien capable de surmonter chaque épreuve, obtenant non seulement le salut, mais entrant dans une demeure céleste plus magnifique encore. En troisième lieu, il s'adresse à l'église de Pergame. Et représentant des églises souillées par une foi de compromis et des idées hérétiques, l'église de Pergame réussit
la réprimande et l'avertissement du Seigneur. Et il réprimande sévèrement pour s'être lié d'amitié avec le monde, et tout en prétendant croire en lui et pour avoir altéré la parole de vérité en tombant dans des doctrines hérétiques. Le Seigneur dit que c'est seulement lorsqu'ils se répandent pleinement et se détournent d'une telle foi des compromis, de la duplicité, ainsi que de l'enseignement et du suivi d'une vérité altérée qu'ils peuvent devenir ceux qui vainquent. Vous tous, vous devez avoir le discernement. C'est quelque chose qui sort de la chair et est en dehors de la vérité, vous devez vous lever. Et quand j'étais investi comme pasteur principal, si j'ai dit quelque chose qui n'est pas dans la Bible, vous devez me le dire à travers les anciens pour que cela soit corrigé. Et personne n'a jamais envoyé un tel message disant que j'ai dit quelque chose qui est en dehors de la Bible. Si je dis quelque chose qui n'est pas correct selon la parole de Dieu, vous devez me le dire. Je ne peux pas dire des choses qui sont en dehors de la Bible. J'essaie toujours de ne pas être arrogante. J'essaie toujours de prier. Si quelqu'un vous fait trébucher, vous devez avoir le discernement. Vous devez avoir le discernement. À partir de la parole de Dieu, vous devez savoir ce qui est juste et ce qui est correct, ce qui n'est pas incorrect. Ce sont les gens qui vainquent, qui sont comme cela. La bénédiction accordée à celui qui vaincra se trouve dans Apocalypse 2, 17. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui les reçoit. Le verset dit qu'à celui qui vaincra, la manne cachée sera donnée. Cette manne cachée se rapporte à notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est venu comme la parole faite chair. Ceux qui mangent sa chair, c'est-à-dire la parole de Dieu, peuvent vivre éternellement et le salut peut être obtenu par Jésus-Christ. Même ceux qui sont autrefois tombés dans une foi de compromis ou des idées hérétiques peuvent recevoir la promesse de la vie éternelle s'ils se répandent et se détournent de leur voie. De plus, il a promis de donner un caillou blanc, lequel symbolise Jésus-Christ qui est exempt de péché et de mal, qui est sans tache ni défaut. Recevoir ce caillou blanc signifie que, tandis que vous vous nourrissez de la main donnée par le Seigneur, c'est-à-dire la parole de vérité, que vous surmontez le péché, mettez la parole en pratique, vous grandirez spirituellement pour vous tenir sur le rocher d'une foi inébranlable. Grandir votre foi, cela n'est pas de vous, mais c'est là. Vous avez besoin de la grâce de Dieu qui descend sur vous. C'est de cette manière que vous pouvez garder la parole et recevoir le salut. Si vous avez une foi de compromis, vous ne pouvez pas recevoir la grâce du Seigneur. Et même la grâce de la parole va disparaître. Même si vous écoutez la parole, vous sentez le sommeil. Vous jugez même ce message, vous ne pouvez pas recevoir la grâce à partir du message prêché. Je ne vois pas des gens qui sont en train de somnoler ici, qui sont en train de dormir pendant que je suis en train de prêcher. Merci. Hier, j'ai rencontré les sourds-muets qui sont venus de l'étranger. J'avais une rencontre avec eux et ils voulaient me saluer. Ils attendaient à l'extérieur. Je les ai rencontrés. J'ai dit, c'est une journée chaude en Corée. Ils ont dit que ce n'est pas un problème. Je leur ai demandé, est-ce que vous venez de pays chauds? Ils ont dit non.
cela n'était pas un problème parce qu'ils étaient très contents. Merci à tous les membres sur Miwe qui sont venus de l'étranger. Merci pour participer à cette retraite d'été. À peu près environ 30 personnes sont venues. Ils ont dit que l'année prochaine, ils viendront encore. Et ils sont remplis des sourires. C'est-à-dire ils sont remplis du premier amour. Donc, le canicule ici en Corée ne pose pas un problème pour eux. Ce sont des sourds-muets. Ils sont venus de plusieurs pays, de pays d'Europe, de pays d'Asie. Beaucoup d'entre vous voulaient parler en langue étrangère, spécialement pendant ces temps. Les sourds-muets, c'est de cette manière que c'est sali. Ce sont des langages des signes avec le langage. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, que ce soit la chaleur, que ce soit le froid, c'est comme cela que vous êtes quand vous êtes rempli. Être capable de faire cela, ça c'est une bénédiction. Sans la plénitude du Saint-Esprit, sans le premier amour, ce serait difficile pour vous. Vous ne serez pas joyeux. Vous devez savoir si vous avez la main cachée du Seigneur ou si vous avez un câble, sinon vous allez vous éloigner du seul. Ceux qui reçoivent la manne et le caillou blanc, le nom de Jésus-Christ, et connaissent le Seigneur et croient en lui, et tout leur cœur manifestant des œuvres agissantes selon sa parole. À ceux-là, le Seigneur dira, je vous connais aussi, et leur accordera cette bénédiction. Et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne ravira de ma main. Jean 10, 28. Vous dites que j'appartiens au Seigneur. Je suis dans le main du Seigneur. Personne ne peut me ravir de la main de mon Seigneur. Vous n'êtes pas seulement sauvé, vous pouvez aussi recevoir des bénédictions et des réponses et recevoir la qualification d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Vous devez circoncire votre cœur, vous devez devenir ceux qui vont vaincre, et vous devez vaincre dans la vérité. Bien qu'il y ait beaucoup d'églises aujourd'hui, combien d'entre elles enseignent avec exactitude la parole de Dieu? C'est une triste réalité qu'il n'y ait pas beaucoup d'églises qui dénoncent le péché, encouragent à prier sans cesse et conduisent les croyants à mener une vie de foi centrée sur Dieu. Par conséquent, la puissance garantie par Dieu ne se manifeste pas. Qu'en est-il de votre propre foi? Faites-vous des compromis avec le monde en vous disant « ceci devrait aller » ou vous comparez-vous aux autres en vous disant « au moins je vaux mieux que cette personne ». Dans votre lieu de travail, vous voyez d'autres chrétiens, vous trouvez beaucoup leurs défauts, vous priez toujours. Dans votre lieu de travail, il y a d'autres chrétiens ne prient pas. Vous ne devez pas vous comparer avec d'autres chrétiens. Sinon, vous aurez une fois des compromis. Notre unique règle doit être la vérité. Nous devons nous efforcer de devenir semblables au Seigneur. Lorsque nous agissons ainsi, le Seigneur dira aussi « Je te connais et je t'aime » et il répondra promptement à nos prières. Et est-ce que votre vie chrétienne mérite de telles félicitations de la part du Seigneur? Vous devez bien vous examiner comment vous vous comportez. Vous devez être capable de vous examiner. Vous devez vous découvrir, vous réaliser.
Et si le Seigneur vous dit, je te connais, alors vous pouvez recevoir des réponses à la part de... C'est-à-dire, vous devez vivre dans la lumière, vous devez vivre dans la vérité. Alors, le Seigneur va vous dire, je te connais. C'est pourquoi j'espère que vous connaîtrez, comprendrez avec exactitude la parole de vérité, afin de mener une véritable vie de foi agréable à Dieu et que vous saisirez pleinement les critères bibliques concernant l'hérésie, de manière à pouvoir l'expliquer clairement aux autres. Vous connaissez la définition biblique de l'hérésie. Vous devez pas, vous devez discerner. Et donc, la quatrième église, l'église de Thyatire, c'est la réprimande du Seigneur envers une église qui semble faire des sommets à sa manière, mais qui en réalité s'est détournée de la volonté de Dieu. Peu importe combien quelqu'un peut sembler fidèle à l'extérieur, peu importe combien il peut sembler de plus en plus dévoué, si son cœur n'est pas circoncis, c'est qu'une fidélité charnelle, ce n'est qu'une fidélité charnelle qui n'est d'aucun profit devant Dieu. Quand je me prépare pour la retraite, j'ai pris pour des réponses et des bénédictions. J'ai pris que Dieu le Père va guider nos membres pour se repentir parce qu'ils n'ont pas circoncis leur cœur et va leur donner, va vous donner la puissance de circoncire votre. Je pense que vous allez rentrer avec la circonstance, la puissance de circoncire votre cœur. Vous ne devez pas vous arrêter de circoncire vos cœurs. Cela ne doit pas arriver. Peu importe ce qui arrive tout autour de vous, cela n'a pas d'importance. Vous devez vous-même circoncire votre cœur. Alors, vous pouvez recevoir des réponses toujours. De telles personnes font briller la lumière. Ils sont suivis par des bénédictions garanties par Dieu. Il peut être induit en erreur par un faux prophète comme Jézabel et finir par s'écarter de la vérité. Nous devons réaliser qu'une foi axée seulement sur les apparences extérieures, sur la circoncision du cœur et une foi semblable à la paille par laquelle il est difficile d'obtenir le salut en fin de compte, les ayant réprimandés de la sorte, le Seigneur leur dit que s'ils corrigent ce qui a été réprimandé et s'ils changent, ils peuvent devenir des vainqueurs. Il est dit dans Apocalypse 2, 26, « Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Ici, vaincre signifie défaire l'ennemi diable et Satan, le prince de ce monde, ce qui signifie dépouiller les œuvres des ténèbres et vivre dans la lumière en marchant dans l'obéissance à la vérité, la parole de... Et mes œuvres signifient l'œuvre du Seigneur et garder mes œuvres signifie obéir à la parole et plaire à Dieu tout comme le Seigneur l'a fait et étendre le royaume de Dieu en sauvant des âmes à ceux qui font cela. Il dit, je donnerai autorité sur les nations après qu'Adam, l'ancêtre de toute l'humanité, y obéit à l'ennemi diable et mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'autorité de dominer sur les nations de cette terre fut remise à l'ennemi diable. L'autorité qu'Adam avait, comme Adam obéit au diable, cela a été cédé au diable. C'est pourquoi les hommes appartenant à ce monde de ténèbres sont également sous la domination de l'ennemi diable. Et quand vous n'êtes pas sauvés, vous êtes les enfants de l'ennemi diable, les enfants du diable. Cependant, une fois que nous acceptons le Seigneur et devenons enfants de Dieu, demeurant dans la lumière, l'ennemi diable n'a plus de pouvoir sur nous. L'ennemi diable ne dira plus que tu m'appartiens. Vous n'appartenez plus à l'ennemi diable. À partir de ce moment, nous lions plus d'amitié avec le monde des ténèbres gouverné par l'ennemi diable et Satan, mais nous vivons selon la parole de Dieu qui appartient à la lumière.
Et vous devenez enfant de Dieu, vous écoutez pas. Mais si vous êtes encore dans le mal et dans le péché, et, et qui est celui qui dirige le mal et les ténèbres, le péché, c'est l'ennemi diable. Mais vous confessez que le Seigneur, vous continuez à pécher, alors vous appartenez à qui? Si vous commettez le péché, si vous vivez dans les ténèbres, vous marchez dans les ténèbres, vous marchez dans le péché, l'ennemi diable va encore dire que vous lui appartenez. C'est pour ça que vous vivez dans des souffrances, dans des maladies. Si vous appartenez vraiment au Seigneur, vous devez marcher dans la lumière. Vous ne devez pas obéir à l'ennemi diable et Satan qui gouverne les ténèbres. Et cela signifie vaincre et garder les œuvres du Seigneur jusqu'à la fin. Alors, nous continuons de vaincre de la sorte. Nous pouvons dominer sur la puissance des ténèbres. Et comme le dit 1 Jean 5, 18, le méchant ne peut même pas nous toucher. Quelle grande bénédiction est cela? En vivant dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui nous dérangent. Il y a beaucoup de compagnies d'assurance. Il y a plusieurs sortes d'assurance. Les gens disent, vous avez cette sorte d'assurance. Les gens vivent dans l'insécurité, vivent dans des inquiétudes et ils ont peur de rencontrer des désastres. Mais les enfants de Dieu qui appartiennent à la lumière ne doivent pas vivre comme cela. Quand vous êtes fidèle au Seigneur, comme vous aimez le Seigneur, et que vous priez, vous restez éveillé spirituellement, alors le Saint-Esprit en vous va se réjouir. Dieu va vous bénir pour devenir la tête dans le monde. J'ai pris le déjeuner avec le pasteur mi-anglais, avec la secrétaire Jessica Yoon. Elle connaît beaucoup d'histoire de cette église. Elle travaille aussi très bien. Elle parlait de cette personne. Et les membres de ma mine sont reconnus et loués partout à travers le monde. Je voulais connaître plus au sujet de moi. C'était vraiment de très bonnes conversations. Si vous vivez dans la vérité, le Seigneur va dire que vous lui appartenez. Alors, comment est-ce que l'ennemi diable peut vous apporter des épreuves et des difficultés? Vous devez examiner si vous êtes vraiment vous êtes vainqueur. Peut-être vous êtes arrêté de prier. Si vous êtes comme cela, donc vous n'êtes pas celui qui va vaincre. Vous devez marcher dans la lumière selon la justice. Alors l'ennemi diable ne peut pas. L'ennemi diable ne peut pas vous approcher. J'espère que vous allez tous devenir de tels vainqueurs. En 5e lieu vient l'église de Sardes. L'église de Sardes était une église avec une foi morte sans les œuvres. Elle fut reprenue par le Seigneur. Si quelqu'un possède la vraie foi, les œuvres suivent véritablement. Et ce n'est qu'en agissant ainsi que cela sert de preuve que l'on croit au Seigneur, que l'on aime. Nous devons nous souvenir de ceci. Vous devez voir, vous devez examiner si vous avez les traces de l'amour de Dieu, si vous avez les preuves. En chantant tous ensemble, nous disons « J'aime le Seigneur » et nous versons beaucoup de larmes. Donc la signification des larmes seront différentes d'une personne à une autre. Nous ressentons l'amour du Seigneur. Parfois, nous nous sentons embarrassés parce que nous sentons très désolés, nous versons des larmes.
Et je pense que vous n'allez plus verser de telles larmes. Vous versez des larmes et des joies, des larmes et d'amour. Alors, ceux qui vainquent ainsi, Apocalypse 3, 5 dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Il est dit que celui qui vaincra sera revêtu d'habits blancs. Et ici, les habits blancs se rapportent aux vêtements portés par ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire qui se rapportent à la réception du salut. Dans le ciel, des habits blancs seront donnés à chacun. Dépendant du niveau de sanctification, l'éclat des habits blancs sera aussi différent. Les habits donnés à une personne qui est très sanctifiée et seront très différents. Et seront des habits très brillants. Et selon votre fidélité, selon votre sanctification, vous allez recevoir des habits au ciel. Donc, et cependant, selon le degré de sanctification, le clan du vêtement blanc différera. Plus une personne est trouvée irréprochable devant Dieu, plus sa lumière brille avec éclat, rendant son vêtement plus radieux. De plus, ses ornements sur le vêtement reflètent leur niveau de fidélité et de dévouement. La raison est que Dieu, qui rend à chacun selon ses œuvres, accorde de magnifiques ornements à chaque personne selon ses œuvres sur cette terre. Il dit aussi, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Le livre de vie est le livre dans lequel sont inscrits les noms de ceux qui ont accepté le Seigneur et reçu le salut. Et la chose importante ici, donc, n'y être point inscrit signifie tomber en enfer. Mais une chose importante que nous devons noter dans la déclaration, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et le fait que même après qu'un nom a été inscrit dans le livre de vie, il peut en être effacé après avoir reçu le Saint-Esprit. Donc, vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Quelqu'un a reçu le salut quelque part dans une certaine église. Après que votre nom soit inscrit, votre nom peut être effacé. Vous devez vraiment jamais oublier ce fait. Lorsqu'un enfant naît, sa naissance est enregistrée. Mais que se passe-t-il si cet enfant meurt juste après quelques semaines, quelques mois ou après quelques années? Qu'est-ce qui arrive? Donc, vous devez aussi faire le rapport que cet enfant est mort, une ligne sera tirée sur son nom, il sera marqué comme décédé. De même, nous devons réaliser que même après avoir été sauvés, on peut s'engager de nouveau sur le chemin de la mort. C'est pourquoi jusqu'au jour où nous nous tiendrons devant le Seigneur, chacun de nous devrait recevoir continuellement la puissance d'en haut, afin que notre foi grandisse de jour en jour. Je prie au nom du Seigneur que vous demeurez toujours éveillés, priez pour être remplis du Saint-Esprit, surmonter ainsi l'ennemi diable et Satan qui domine le monde et vivant dans la vérité. Alors ces paroles, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses âges s'accompliront. Lors du jugement du grand trône blanc, devant Dieu le juge, vous devez recevoir cette reconnaissance de la part du Seigneur. Cette personne est un enfant de Dieu, enfant de recevoir les saluts. En d'autres termes, ce n'est que lorsque le Seigneur vous reconnaît en disant « Il a vécu dans la parole selon la volonté de Dieu » que Dieu vous reconnaîtra aussi. De plus, cette reconnaissance par le Seigneur doit également être reconnue devant les anges. Bien que les anges ne jouent pas le rôle d'un jury pour déterminer votre salut, recevoir la reconnaissance de la part des anges est très important. Pourquoi cela? Comme il est écrit dans Matthieu
18 disent, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. Il y a des anges qui observent vos œuvres, vos pensées, vos cœurs sur cette terre et qui en font le rapport et les enregistrent dans les ciels. Disons que vous êtes président d'une mission ou d'un groupe dans l'Église. Et vous voyez un membre qui n'est pas fidèle et vous réprimandez cette personne. Et alors l'ange qui protège cette personne va faire le rapport à ce sujet, au sujet de votre réprimande. Vous devez chérir l'autre personne. Et l'ange qui protège l'autre personne va faire le rapport. Comment est-ce que vous avez chéri l'autre personne? Et certes, il y a des anges envoyés par Dieu pour protéger les enfants sauvés de Dieu, mais il y a aussi des anges chargés de la mission d'observer. Chacun de vous et ces anges vous connaissent mieux que quiconque. Puisque les anges sont des êtres spirituels, ils ne peuvent mentir, sont précis, sans la moindre erreur et ne commettent aucune faute. Que vous soyez sauvé ou pas, et puisque ces anges vous connaissent mieux que quiconque, puisque les anges sont des êtres spirituels, ne peuvent mentir, sont précis sans la moindre erreur et ne commettent aucune faute. Après avoir menti, vous dites que je n'ai pas fait cela, vous ne pouvez pas tromper les anges. Quand vous êtes en train de critiquer les autres, vous êtes en train de commérage, tout est enregistré. Et vous devez vous souvenir de tout ce que vous avez très mal fait, vous devez vous repentir de cela. Après votre repentance, tout cela sera effacé. Puisqu'il y a des anges, vous devez vous tenir fermement dans la vérité. Et tout ce qui est enregistré par les anges servira de preuve et de fondement pour le jugement, lors du jugement du grand trône blanc. Bien que les anges ne s'avancent pas directement pour témoigner à votre sujet et vous reconnaître, vous devez être reconnu comme ayant vécu droitement en tant qu'enfant de Dieu à travers les registres exacts, car vous observent des trépieds et vous connaissent de fond en comble. La reconnaissance des anges est absolument nécessaire. Pour cette raison, le Seigneur dit, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. L'église des Sardes était une église avec une foi morte. À moins qu'ils ne se détournent de leur voie et ne se repentissent, même alors, ils n'auraient rien à voir avec les saluts. Cependant, puisqu'ils avaient entendu et appris la vérité, ils devaient changer leur foi charnelle en foi spirituelle et ils connaissent au moins la vérité intellectuelle désormais. Ils devraient transformer cette foi intellectuelle à une foi vivante accompagnée d'œuvres, frères et sœurs, croyants sans œuvre d'obéissance, même si vous êtes chrétien depuis longtemps et occupez une position élevée, votre foi n'est rien de plus qu'une foi intellectuelle, une foi morte. Ainsi, gardez à l'esprit qu'à moins que vous ne gardiez et ne mettiez en pratique la parole, cela ne sert à rien. De plus, même si vous possédez actuellement une foi digne du salut, vous devez continuellement vaincre jusqu'au jour où le Seigneur viendra. Alors, le vêtement blanc et signe du salut vous seront donnés et vous pourrez recevoir la gloire céleste et des récompenses selon vos œuvres et votre travail. En sixième lieu vient l'église de Laodicée. L'église de Laodicée reçut une réprimande de la part du Seigneur, représentant les églises qui n'étaient point bouillantes et dont la foi était devenue stagnante parce qu'elles n'essayaient même pas plus d'être zélées, plutôt que de travailler dur pour l'œuvre de Dieu avec les nombreuses bénédictions qu'elles avaient reçues du Seigneur lorsqu'elles étaient zélées et bouillantes. Elles faisaient paix à paix des compromis avec le monde et couraient après la richesse et l'honneur pour posséder davantage de choses. Et
le Seigneur les éveille à ce fait. Quant à certains membres, après avoir prié avec zèle, être fidèles et s'être dévoués, ils reçoivent des récompenses et des bénédictions. Mais à un certain moment, ils sont devenus arrogants, alors que leur zèle pour la prière et la circoncision du cœur se refroidit, leurs bénédictions disparaissent également. Si vous avez été dans un tel état, vous devez vous repentir profondément et parvenir à une foi inébranlable. Alors vous deviendrez un vainqueur et les paroles de l'Alliance s'accompliront. Apocalypse 3, 21 nous dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Tout comme le Seigneur a vaincu la puissance de la mort et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est la promesse que ceux qui vaincront jusqu'à la fin seront conduits au lieu du salut. Bien que le Seigneur n'ait adressé que des paroles de réprimande de l'église de la Laodicée, il leur disait qu'ici se repentir, se détourner de leur voie. Même alors, le chemin du salut serait ouvert jusqu'à ce que la porte de l'arche du salut soit complètement fermée. Et encore une opportunité, c'est pourquoi le Seigneur a parlé d'un cœur attristé jusqu'au tout dernier moment. En examinant votre foi, si vous vous trouvez tombé dans une foi tiède, je vous exhorte à vous repentir et à vous détourner de vos voies sur les champs. Et j'espère que vous rejoindrez le rang de ceux qui vainquent jusqu'à la fin et vous tiendrez aussi près que possible du premier rang, afin d'être plus près du trône du Seigneur. Vous devez être près du Seigneur, vous devez être proche du Seigneur aussi. Vous devez être plus près du trône du Seigneur. Enfin, regardons l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie a reçu une grande louange et une promesse de bénédiction de la part du Seigneur. J'espère que tous les membres de Malmine feront comme l'a fait l'église de Philadelphie, recevant ici l'amour et les bénédictions du Seigneur. De plus, nous devons devenir une église bénie et magnifique à laquelle est accordée la place glorieuse dans les cieux. La parole de bénédiction à l'église de Philadelphie, et celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. Apocalypse 3, 12. Malgré le fait qu'il n'est que peu de puissance, le croyant de l'église de Philadelphie garde sa parole et ne renie point le nom du Seigneur. C'est pourquoi, à mesure que leur foi grandit, ils continuent de marcher dans la vérité sans chanceler, atteignant finalement la sanctification parfaite. Le missionnaire de Moldavie, je te donne beaucoup de fait parce que j'étais très contente et je te donne beaucoup de louanges. Donc, malgré qu'ils aient peu de puissance, les croyants de l'église de Philadelphie gardent sa parole, ne renie point les noms du Seigneur. Ils ont continué à gêner, à prier et à obéir. Et ils prêchent avec audace l'évangile de la sanctification là-bas en Moldavie, en Roumanie. Donc, c'est pour cela que je loue beaucoup le missionnaire qui est venu de la Moldavie, qui a prêché lors de la fête. Et le Saint-Esprit agit de manière précise pour lui. Quand vous obéissez, même si vous avez peu de puissance, Dieu le Père va vous guider pour que vous puissiez devenir grand. De telles personnes vont entrer dans le chose. Si vous ne faites que désobéir, vous faites comme vous voulez. Même si vous confessez votre désir pour la Nouvelle Jérusalem, vous ne pouvez pas entrer à la Nouvelle Jérusalem en vivant comme cela. De plus, ils accompliront fidèlement les devoirs qui leur sont confiés. C'est cela, celui qui vaincra, et à de telles personnes, Dieu promet qu'il leur accordera l'entrée dans son temple et la Nouvelle Jérusalem. Au-delà de cela, ceux qui reçoivent la reconnaissance du Seigneur par une foi accomplie reçoivent la parole bénie de devenir des colonnes dans le temple de Dieu.
Les colonnes de la Nouvelle Jérusalem, les colonnes sont essentielles à un bâtiment. Maintenant, dans ces bâtiments, nous ne voyons pas le pilier. Il y a des colonnes. Donc pour ces bâtiments, il y a dans ces bâtiments, ces colonnes sont très importantes pour ces bâtiments. Et ces gens vont devenir des colonnes dans la Nouvelle Jérusalem. Vous priez, vous voulez être près du trône du Père quand il y a eu des épreuves, des persécutions. Parce que des choses qui n'étaient pas en accord avec vos pensées, vous avez perdu la plénitude, vous avez perdu la passion. Dieu le Père est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a différents endroits au ciel. Le ciel est divisé en plusieurs de nous devons aller au meilleur endroit au ciel pour que nous puissions regarder notre Seigneur. Nous pouvons être dans le sein du Seigneur. Ainsi, cette promesse est une bénédiction immense, garantissant des positions centrales et prééminentes dans la Nouvelle Jérusalem. Cependant, cette promesse n'est point donnée à n'importe qui, mais à celui qui vaincra. Et c'est pourquoi, lorsque vous croyez à la parole donnée par Dieu et que vous demeurez fermement fidèle et que vous vainquez jusqu'au moment où ce qui a été dit devient réalité, la couronne promise vous sera donnée et ne vous sera jamais ôtée. Je prie au nom du Seigneur que tous nos croyants deviennent ceux qui vainquent jusqu'à la toute fin et se tiennent ensemble dans ce lieu béni. Quand nous disons allons à la Nouvelle Jérusalem, atteignez la sanctification, la parfaite sanctification. Quand je suis sur cela, si vous ne fréquentez que l'Église, et ceux qui sont satisfaits seulement par le fait d'être sauvés, mais ceux qui examinent leur cœur, leurs pensées, essaient de prier, de rejeter tout ce qui est mal, de telles personnes peuvent entrer à la Nouvelle Jérusalem. Je vais conclure le message. Chers frères et sœurs, nous devons devenir ceux qui vainquent et vaincre jusqu'à la toute fin. C'est seulement lorsque nous marchons jusqu'au bout sur ce chemin étroit, sur lequel Jésus a marché sans chanceler, avec action de grâce, joie et amour, que nous pourrons nous tenir au lieu où nous partagerons sa gloire au jour où il viendra. Cependant, certaines personnes semblent vaincre pendant un temps, mais renoncent à Michem et manquent enfin des comptes de participer à la bénédiction et à la gloire. Vous pouvez dire, il y a plusieurs œuvres qui se produisent. Vous ne pouvez pas dire que Dieu n'existe pas. Parce que vous voulez aller au ciel, vous venez à l'église, vous participez au règne. Vous ne voulez pas rejeter le mal et le péché, alors vous n'êtes pas celui qui vaincra. Donc, vous pouvez juste gagner à peine le salut, ou si vous pouvez même sortir du salut. Vous devez prier et être fidèle. Vous devez détester le mal et le péché. Vous devez rejeter le mal et le péché. Vous devez voir que le péché et le mal sont dégoûtants. Vous voulez vraiment le rejeter, même les petits-enfants. Même avant d'entrer à l'école, quand ils écoutent la parole pendant l'école d'études bibliques, et un enfant dit à sa mère, elle dit à son père, Père, tu dois rejeter l'irritation
Et il a dit aussi à sa mère, tu dois rejeter l'irritation. J'ai écouté ce témoignage aujourd'hui. Nos enfants des Malmines, je suis très fier de nos enfants des Malmines. Ils sont même en train de prodiguer des conseils à leurs parents. Mais les petits-enfants savent que l'irritation, la colère n'est pas une très bonne chose. Pourquoi vous accrochez à une telle irritation? Pourquoi vous accrochez à de tels mauvais sentiments? Pourquoi vous avez des sentiments d'inconfort? Euh, et c'est ça le message que notre berger ici, à travers des jeunes prières. Et c'est nous devons devenir ceux qui vainquent. Comme je disais, cependant, certaines personnes semblent vaincre pendant un temps, mais renoncent à mi-chemin, manque de faim, en fin de compte, de participer à la bénédiction et à la gloire. C'est pourquoi nous ne devons point nous reposer sur une fausse sécurité en passant. Je me porte bien. Nous devrions nous examiner nous-mêmes à la lumière de paroles données à cette Église. Et si nous manquons de quelque chose, nous détourner rapidement de nos vies. Tandis que nous nous transformons de la sorte, nous pouvons devenir celui qui vaincra et atteindre la cité de gloire, même si nous avons manqué le but, nous pouvons revenir en arrière dès maintenant à travers la retraite d'été de 2026. Donc, je prie que vous deveniez des vainqueurs, de victorieux, que vous paraissez comme des figures clés dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia.